encore dans vos péchés. Alors ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent, parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie, parce qu'ils sont unis au Christ, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Puis à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. Alors il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ. En attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira « Maintenant, tout est en mon pouvoir », cela voudra dire tout sauf Dieu. En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toute chose. Oui, c'est Dieu qui lui donnera tout pouvoir. Et quand le Fils aura pouvoir sur toute chose, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. Ainsi, Dieu sera tout entier en tous. Certains se font baptiser pour les morts. À quoi cela leur sert-il ? En tout cas, si les morts ne se réveillent pas, pourquoi ces gens-là se font-ils baptiser à leur place ? Et nous, pourquoi est-ce que nous menons sans arrêt une vie dangereuse ? Je risque la mort tous les jours. C'est vrai, frères et sœurs, aussi vrai que je suis fier de vous dans le Christ Jésus, notre Seigneur. À Éphèse, j'ai lutté contre des gens, de vraies bêtes sauvages. Si c'est seulement pour des raisons humaines, qu'est-ce que j'ai gagné ? Si les morts ne se réveillent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens, il le faut, et ne péchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela, et c'est une honte pour vous. Comment les morts se réveillent-ils ? Mais quelqu'un peut demander, comment les morts se réveillent-ils ? Quelle sorte de corps vont-ils avoir ? Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Et qu'est-ce que tu sèmes ? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser. Tu sèmes seulement une graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence. Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut. Et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Aucune chair ne ressemble à une autre. Il y a une différence entre la chair des humains et la chair des animaux, entre la chair des oiseaux et la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. La beauté du soleil n'est pas la beauté de la lune, et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Et même chaque étoile a une beauté différente de celle des autres étoiles. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Le corps qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit Saint lui donne la vie. Il y a donc un corps qui est un simple corps humain. Mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit Saint. Dans les livres saints, on lit « Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint, c'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit Saint vient après. Dieu a modelé le premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modelé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modelé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme.
Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas, et nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas, et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas, et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. L'argent rassemblé pour l'Église de Jérusalem. Au sujet de l'argent à rassembler pour les chrétiens de Jérusalem, j'ai donné des règles aux églises de Galatie. Suivez-les vous aussi. Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à part, chez lui, l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. Quand je serai là, j'enverrai à Jérusalem les gens que vous avez choisis. Je leur donnerai des lettres de recommandation et ils apporteront vos dons. Si je dois y aller aussi, ils voyageront avec moi. Paul va voyager. Je viendrai chez vous en passant par la Macédoine, car je vais traverser cette province. Je resterai peut-être un certain temps chez vous, peut-être même pendant toute la mauvaise saison. Alors vous me donnerez les moyens de continuer ma route. Je ne veux pas vous voir seulement en passant. J'espère rester chez vous un certain temps, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Là, j'aurai l'occasion de pouvoir faire un grand travail. Pourtant, il y a beaucoup d'ennemis. Si Timothée vient, prenez soin de lui, pour qu'il se sente bien accueilli au milieu de vous. En effet, il travaille au service du Seigneur comme moi. Personne ne doit donc le mépriser. Mais donnez-lui les moyens de revenir auprès de moi, le cœur en paix. Je l'attends avec les frères. Au sujet de notre frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à aller chez vous avec les autres frères. Mais il ne veut pas du tout partir maintenant. Il viendra quand il pourra. Dernier conseil et salutations. Restez éveillés, gardez une foi solide. Soyez courageux, soyez forts. Faites tout avec amour. Encore une demande, frères et sœurs. Vous le savez, Stéphanas et sa famille ont été les premiers chrétiens d'Achaïe, et ils se sont mis au service des autres chrétiens. Alors obéissez à des gens comme eux et à tous ceux qui travaillent activement avec eux. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils vous ont remplacé auprès de moi. Oui, ils m'ont rassuré et ils vous ont rassuré vous aussi. Reconnaissez la valeur de gens comme eux. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille et la communauté qui se réunit chez eux vous saluent bien dans le Seigneur. Tous les chrétiens qui sont ici vous saluent. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Dieu le rejette. Maranatha, viens Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime tous dans le Christ Jésus. Salutations. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. J'écris aussi à tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui se trouvent dans l'Achaïe entière. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Paul remercie Dieu. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous